Bonjour à toutes et tous et bienvenue sous l'escalier d'honneur de l'Hôtel de Ville de Lyon. Nous sommes en direct à Quai du Polar et merci à vous qui nous suivez derrière votre écran. Merci aux communautés de Quai du Polar, de Bipolar et de La Martinière qui nous regardent en ce moment même ou nous regarderont en replay tout à l'heure sur les réseaux sociaux. Nous accueillons pour ce live l'auteur Eva Björg Aegis-Dottir, étoile montante du polar islandais, qui va nous présenter son titre Elma, paru en mai dernier aux éditions La Martinière. Vous qui êtes derrière votre écran, n'hésitez pas, ne soyez pas timide. Vous pouvez laisser vos commentaires, vous pouvez liker et partager cette vidéo. Eva, bonjour. Bonjour. Alors c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour parler de votre premier roman, Elma, qui nous entraîne dans la ville islandaise pleine de secrets, une ville islandaise pleine de secrets, celle d'Akran, qui est à peu près à 1 heure de la capitale. On y suit le personnage d'Elma, qui est une ancienne inspectrice de la brigade criminelle de Reykjavik. Alors Elma, elle est de retour à Akran, sa ville natale, suite à une rupture amoureuse et à peine arrivée, elle enquête sur le meurtre d'une femme qui avait elle aussi quitté Akran et qui est revenue, mais dont le retour a été fatal. Une enquête tortueuse qui va faire ressurgir de terribles secrets et confronter Elma aux réticences des habitants et des notables de la ville. Avant d'entrer dans le roman, j'aimerais savoir, Eva, qu'est-ce qui a motivé votre écriture? Qu'est-ce qui vous a donné envie de prendre la plume et quel a été l'élément déclencheur de ce premier roman? I had decided to write a novel for a long time, and I came home after my master studies. Après mes études, je suis rentrée chez moi et ça faisait longtemps que je voulais écrire un roman. And the only idea I had then, it was just to write a book. Et la seule idée que j'avais à ce moment-là, c'était d'écrire un roman. And I actually started a totally a different story. It was a story about a girl that was going home after going downtown. Donc c'était vraiment une autre histoire. C'était l'histoire d'une fille qui rentrait chez elle après avoir passé un moment en ville. And she went into a red Kia car. And was never seen again. Et elle est partie en voiture et n'a jamais été revue. But then, a couple of months later, there was a murder in Reykjavik that was so similar to the story I was writing, I had to start again. Et à Reykjavik, quelques mois plus tard, il y a eu le même type de meurtre, donc j'ai dû vraiment recommencer l'histoire du début et trouver une autre idée. So that's how the story of Elma started, and in Akranes we have this very beautiful lighthouse. There's a new lighthouse and an old lighthouse, and À Akranes, il y a un magnifique phare, donc qui est composé de 2 bâtiments, un nouveau phare et un ancien phare. And the old lighthouse, it's very old and run down and kind of has like a spooky atmosphere. Et le phare, le vieux phare, est vraiment un endroit très mystérieux et très sombre qui tombe en ruine. So I thought it was a perfect place for a body to be found. Et c'était vraiment l'endroit idéal pour retrouver un corps. Et du coup, votre personnage d'Elma, est-ce que c'était le même que le personnage que vous aviez d'abord imaginé, qui devait disparaître dans cette voiture? Yes, Elma was in there from the beginning. Elma était là depuis le début. And I wanted her to be this young woman returning to her hometown, because I also wanted to explore her relationship to the town. Et je voulais que ce soit une jeune fille qui retourne dans sa ville natale et vraiment explorer son rapport et les relations dans cette ville. Alors justement, dans les premières pages, quand Elma retourne dans sa ville natale, d'abord elle compare son enfance avec la ville d'aujourd'hui et avec ce à quoi elle ressemble. Ça aussi, c'est un élément important d'avoir une ville qui change, qui soit pas forcément la même dans les flashbacks que maintenant, par exemple. I think it's pretty much what I have experienced, because when I was growing up, the population was about 4,000. Il y avait à peu près 4000 habitants quand j'étais petite à Akranes. And now it's about 8,000. Et maintenant, il y a plus du double, donc c'est à peu près ce que j'ai vécu moi.
So I've watched the spaces where I used to play become buildings, and so a lot has changed in the recent years. Donc, ces récentes années, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Les endroits où je jouais en extérieur sont devenus des quartiers résidentiels et des nouvelles constructions. So Elma is a bit of myself there experiencing this. Elma, c'est un petit peu moi qui vit cette expérience. Ça vous a aidé du coup, le fait que ce soit votre ville natale, à contextualiser ce roman? Yes, I think for me there was no other place I would set my story, because this is the town I grew up in, this is the town where my family lives. Donc c'est vraiment ma ville natale, c'est là où il y a toute ma famille, c'est là où j'ai grandi, donc pour moi il n'y avait aucun autre endroit où mon histoire pouvait se dérouler. And it's the town I know the best, so. Et c'est la ville que je connais le mieux. Alors on va parler un peu d'Elma. Du coup, elle revient de la capitale et là, vous l'avez dit, vous aviez envie d'explorer les relations sociales. Et c'est vrai que c'est une femme de la capitale qui découvre et qui est confrontée à un autre monde avec des relations sociales différentes, des méthodes de travail différentes dans son commissariat par rapport à Reykjavik et des jeux politiques. Ça, c'est quelque chose que vous comptiez explorer. Yes, I think so, because there's a different dynamic there, and in a small town like this, when there's a murder, it's most likely someone you know or someone you know of. So for a police in such a small town, I think there's always a conflict of interest. Donc il y a toujours conflit d'intérêts, c'est vraiment une petite ville, tout le monde se connaît, et quand il y a un crime, c'est vraiment une autre dynamique que par rapport à une grande ville comme Reykjavik. Donc c'est vraiment tout le monde soupçonne tout le monde dans cette histoire. So especially for the chief of police, he's very connected to the town and the people, and find it kind of hard to face the fact that something this terrible is happening in his town. Pour le conflit d'intérêts, c'est notamment illustré par le chef de la police qui est vraiment impliqué dans la ville, qui connaît tout le monde et il doit faire face à tout ce qui se passe dans sa propre ville. But Elma, she comes in and she has a kind of a different perspective because she's been away for some time. Elma a été éloignée depuis longtemps de cette ville, donc quand elle revient, elle a un regard neuf à poser sur tout ça. Justement, effectivement, ce qui est intéressant avec son personnage, c'est qu'elle est tantôt dans le doute et tantôt dans l'écoute, tantôt témoin et tantôt un petit peu plus véhémente que ces gens qui vivent dans cette ville. Comment vous avez travaillé sur ce caractère? Déjà, est-ce qu'elle vous ressemble? Et ensuite, comment est-ce que vous avez décidé d'en faire ce personnage? I wanted to create a character that was very real, and yes, maybe some parts of me, not everything though. Donc je voulais vraiment créer un personnage qui soit vrai. Bien sûr, elle me ressemble, mais seulement sur certaines petites parties. And I think because she was insecure in her childhood and her teenage years. And that's why it's a bit hard for her to come there and investigate a case and meet old faces everywhere. And c'est difficile pour elle de retourner dans sa ville natale parce qu'elle, quand elle était une enfant, quand elle était une adolescente, elle n'était pas sûre d'elle-même, elle n'avait pas du tout confiance en elle. Donc retourner et puis faire face à des gens qu'elle a côtoyés quand elle était plus jeune, c'est difficile. And it brings up her insecurities because I think a part of coming from a small town like this, it's hard to reinvent yourself. C'est difficile de se réinventer dans une petite ville comme ça. C'est très complexe. And she goes away and she becomes maybe more mature and more confident in herself. But then she goes back and then she's back to her old self, like happens in many cases. Donc elle est partie à la grande ville, elle a réussi à avoir une personnalité un petit peu plus forte, à développer une confiance en elle, et puis elle revient, donc c'est comme si elle faisait un pas en arrière et qu'elle revenait en arrière avec toute l'insécurité que ça implique.
Alors, au-delà des obstacles qu'elle va rencontrer pendant cette enquête, on va avancer un petit peu dans ce livre. Elle reprend du service donc au commissariat d'Akran et la première affaire sur laquelle elle tombe et la première affaire sur laquelle elle enquête, c'est une femme victime de violences conjugales. J'ai du mal à croire que ce soit anodin. No, I think Alma, because the victim herself was a child in Akranes and experienced some terrible things both at home and she was kind of isolated in her school and her environment. So I think Alma has a lot of sympathy for the victim. Donc Elma a beaucoup de compassion pour la victime parce que c'était aussi une personne très isolée dans sa ville qui a expérimenté quelques mauvaises choses pendant son enfance et elle s'identifie vraiment à cette victime. And I think it's also because there are chapters that happen in 1989 and it's also how the society has changed from then because then domestic violence and abuse was maybe looked at in another way than we do today. Dans mon livre, certains chapitres se passent en 1989-1990 et tout ce qui était violence à l'encontre des femmes, violence conjugale, avait lieu, mais ça n'était pas vu de la même façon à l'époque. Alors moi, je ne parlais pas forcément de la victime, mais effectivement du premier déplacement qu'elle faisait sur le terrain. J'ai l'impression que vous avez quand même envie de parler, non pas que de l'enquête principale, mais aussi d'autres choses dans ce livre. D'autres thématiques peut-être. It was mostly this idea of who we are as a child and who we become and how it affects us. C'est vraiment qui on est en tant qu'enfant et comment ce qu'on vit quand on est enfant nous impacte quand on grandit. And also how a town like Akranes looks away if some important and powerful people are involved, and that's not just fiction, it happens everywhere. They get away with a lot of things. Ce qui se passe de partout, malheureusement, c'est effectivement que quand il y a quelque chose d'horrible qui se passe dans une petite communauté comme celle-ci, tout le monde regarde à côté, se ferme les yeux, et y compris les notables de la ville. Et ça se passe de partout. Alors on va l'enchaîner avec la littérature policière islandaise. Votre premier roman a été numéro 1 des ventes en Islande. Il a reçu le prix Blackbird de la révélation du polar islandais, qui est un prix qui a été créé par Yrsa Sigurðardóttir, pour celles qui la connaissent. Aidez-moi. Sigurðardóttir. Yrsa Sigurðardóttir. Merci. Et Ragnar Jonasson, pour promouvoir les meilleurs espoirs du polar islandais. Vous, qu'est-ce que vous avez ressenti face à ce succès et à cette reconnaissance de vos pairs? I was always waiting for them to say this was a joke. J'attendais toujours qu'ils me disent que c'était une blague en fait. So it was because the prize they created, they gave me a huge, a very good start because it also had like an agent in England, and that's very important if you want to be successful. Because Iceland is such a small place. Donc ça a été vraiment un tremplin et ça m'a permis d'être traduit en anglais. Et l'Islande est tellement un petit endroit que ça m'a vraiment donné un immense coup de pouce. Est-ce que vous les connaissiez, ces deux auteurs? Est-ce que vous les aviez déjà lus? Et est-ce que vous avez le sentiment, vous, de faire partie d'une vague de la littérature islandaise? I knew Yrsa Sigurðardóttir very well. She also wrote some children's book
books which I read when I was a child. Donc je connaissais surtout Yrsa Sigurðardóttir parce qu'elle a écrit de la littérature pour enfants que j'ai lu quand j'étais enfant. And I had been reading her books, all her crime books, every year. I just recently started to read Ragnar. J'avais lu la plupart de tous ces livres et je commence juste à lire les livres de Ragnar Jonasson. Alors peut-être que vous vous en rendez pas compte, mais c'est vrai qu'en France, il y a un grand amour pour tout ce qui est polar scandinave, pour tout ce qui est polar nordique. Et du coup, il y a aussi une façon d'écrire. Est-ce que c'est quelque chose dont vous aviez conscience? Est-ce que c'est quelque chose dont vous étiez au courant? Et est-ce que c'est quelque chose, cet amour du polar scandinave, que vous avez ressenti puisque vous êtes à Quai du Polar depuis hier et que vous avez rencontré des lecteurs? Yeah, I can see that many French people, they love to read Scandinavian fiction. And I think maybe because our country, especially Iceland, is so different from France. Je vois qu'il y a vraiment beaucoup de lecteurs qui apprécient la littérature scandinave et c'est peut-être aussi parce que l'Islande est tellement différente de la France. But for me, when I started writing, I wasn't thinking about writing into a specific genre. I was just writing how I like to read. Mais quand j'ai commencé à écrire, je considérais pas écrire dans un genre particulier. Je voulais juste écrire. But I can see now, obviously, I was very affected by the writers around me, and so the whole Nordic Norse theme. Mais maintenant, effectivement, je vois de quelle manière ça a influencé mon succès de voir les auteurs qui sont autour de moi par rapport au polar nordique. Eh bien, très bien. On arrive à la fin de cet entretien. Merci beaucoup, Eva Björg Ægisdóttir. Merci pour votre éclairage sur cet ouvrage. On a pu en parler un petit peu. J'encourage donc les lecteurs français à s'y plonger davantage. L'ouvrage est actuellement en librairie aux éditions La Martinière. Merci. Et à vous, derrière votre écran, à tous nos spectateurs, merci pour ce moment. On se retrouve sur Facebook et tout au long de la journée pour d'autres lives et d'autres replays.